Donc voilà les différentes hormones produites par l'hypophyse. Bonjour et bienvenue à cette vidéo où nous allons explorer la glande hypophyse, les hormones qu'elle sécrète et brièvement leur fonction. L'hypophyse est une toute petite glande, à peu près de la taille d'un petit pois, située juste par-dessus notre cavité nasale, en dessous de notre encéphale. Alors juste ici, on peut voir l'hypophyse. Donc je vais juste grossir l'hypophyse pour qu'on puisse voir un peu plus de détails. Et voilà. Juste ici, par-dessus l'hypophyse, connecté directement à l'hypophyse, on a l'hypothalamus. Et comme nous avons vu dans une autre vidéo, l'hypothalamus est le lien entre le système nerveux central et notre système endocrinien. Comment? Bien, l'hypothalamus est connecté directement à l'hypophyse et c'est l'hypothalamus qui gère les sécrétions de l'hypophyse. Le lien entre l'hypothalamus et l'hypophyse est tellement étroit que l'hypothalamus va même produire certaines des hormones que l'hypophyse va sécréter. Mais assez sur l'hypothalamus, il est exploré dans une autre vidéo, vous vérifierez dans la description. Nous avons besoin d'explorer l'hypophyse. Donc on peut voir ici que l'hypophyse est deux glandes dans une. Nous avons une glande juste ici qui est la glande en avant, alors l'hypophyse antérieure, et nous avons juste ici l'hypophyse postérieure qui est la deuxième glande. Le nom de la glande juste ici, ou le nom de l'hypophyse antérieure, c'est l'adénohypophyse. Et le nom de l'hypophyse postérieure, c'est la neurohypophyse. Et la neurohypophyse, c'est la partie de l'hypophyse qui sécrète les hormones produites par l'hypothalamus. Donc, quand le système nerveux central détecte qu'il est le temps d'envoyer une certaine hormone dans le sang du corps humain, il va envoyer un signal à l'hypothalamus et l'hypothalamus va soit stimuler l'adénohypophyse à sécréter des hormones dans le sang ou stimuler la neurohypophyse à sécréter les hormones dans le sang. Et on appelle souvent le complexe qu'on voit ici à gauche le complexe hypothalamo-hypophysaire, car c'est fait de l'hypothalamus et de l'hypophyse. L'hypophyse porte aussi parfois le nom de la glande pituitaire, mais dans cette vidéo, nous allons utiliser le terme hypophyse. Alors allons voir quelles sont les hormones produites par les deux parties de l'hypophyse. Et commençons avec la neurohypophyse. Donc on va simplifier l'hypophyse un petit peu et la rapetisser pour avoir de la place tout le tour pour mettre des informations. Alors la partie juste ici, c'est la neurohypophyse. Alors ignorons l'adénohypophyse pour l'instant. Donc il y a deux hormones que la neurohypophyse sécrète. Tout d'abord, une hormone qui contrôle la réabsorption d'eau dans les reins. Et cette hormone se nomme l'ADH. ADH est un acronyme, bien sûr, un acronyme tiré de l'anglais pour Anti-Diuretic Hormone, alors l'hormone antidiurétique. Et l'ADH va stimuler, comme j'ai dit, la réabsorption d'eau par les tubules des néphrons. Donc, quand quelqu'un est déshydraté, la neurohypophyse envoie de l'ADH pour dire au néphron « Hey, s'il te plaît, ne laisse pas l'eau être évacuée dans l'urine. » Et l'ADH peut aussi prendre le nom de vasopressine quand elle a une fonction sur la modification de la pression sanguine, mais quand elle porte le nom d'ADH, c'est pour contrôler les reins. Une autre hormone produite par la neurohypophyse, c'est l'ocytocine. Et l'ocytocine a une double fonction. Tout d'abord, l'ocytocine va stimuler la sécrétion de lait par les glandes mammaires dans les seins. Alors ici, j'ai juste dessiné là, très simplement un sein, mais on stimule spécifiquement la sécrétion de lait par les glandes mammaires. Et l'autre fonction de l'ocytocine, c'est de stimuler la contraction du muscle utérin lors de l'accouchement. Donc, lorsque c'est le temps pour le bébé d'être expulsé de l'utérus, la neurohypophyse va envoyer de l'ocytocine pour justement dire aux muscles de l'utérus de se contracter et de pousser le bébé hors du vagin. Donc voilà très rapidement les hormones produites par la neurohypophyse. Regardons maintenant l'adénohypophyse. Donc maintenant, nous avons besoin de se concentrer sur la partie antérieure de l'hypophyse, bien sûr l'adénohypophyse. Elle sécrète plus d'hormones que la neurohypophyse et la première que nous allons regarder, c'est une hormone qui s'appelle l'hormone de croissance. Son abréviation, encore une fois tirée de l'anglais, c'est la GH pour Growth Hormone. Donc, en français, hormone de croissance. On utilise parfois aussi l'abréviation HGH pour Human Growth Hormone ou hormone de croissance humaine. Et qu'est-ce que cette hormone-là fait? Bien, vous avez probablement deviné, ça s'appelle l'hormone de croissance pour une raison. Elle va stimuler le développement des os et des muscles lors de la croissance.
Mais elle n'arrête pas d'être sécrétée à l'âge adulte car elle joue aussi un rôle dans la gestion de notre métabolisme pour convertir la nourriture en énergie et aussi dans la synthèse des protéines. Notre prochaine hormone produite par l'adénohypophyse, c'est une hormone qui s'appelle la TSH. Encore une fois, son abréviation tirée de l'anglais pour Thyroid Stimulating Hormone, mais en français, c'est l'hormone thyréotrope ou l'hormone stimulante de la thyroïde ou, si tu veux, l'hormone thyréostimuline. Et comme vous avez probablement deviné par son nom, la TSH, elle stimule la glande thyroïde à produire ses propres hormones. Donc, vous vérifierez dans la description pour plus d'informations sur la glande thyroïde. Notre prochaine hormone dans la liste, c'est une hormone qui s'appelle la prolactine. Et son abréviation, c'est PRL, malgré qu'on s'en sert quasiment jamais, on dit d'habitude la prolactine. Et on peut voir, bien sûr, dans le mot prolactine, lactine, qui vous fait probablement penser au lait. Et c'est juste, la prolactine va stimuler, pas la sécrétion, mais la production de lait par les glandes mammaires. Pour éviter la confusion, la PRL fait la production de lait, tandis que l'ocytocine, qu'on a vu tout à l'heure, fait la sécrétion du lait. Une façon de s'en souvenir, dans prolactine, il y a pro, tout comme dans production, il y a pro. Alors, prolactine, production, ocytocine, sécrétion. Et vous pouvez vérifier dans la description pour plus d'informations sur la lactation et le fonctionnement des glandes mammaires. Mais c'est à noter ici que les glandes mammaires ne sont pas des glandes endocrines, ce sont des glandes exocrines qui sécrètent du lait, donc pas des hormones, et le sécrètent directement là où on en a besoin, vers le mamelon, pour nourrir le bébé. Notre prochaine hormone, c'est une hormone nommée ACTH, toujours son acronyme tiré de l'anglais, Adrenocorticotropic Hormone, et en français, c'est l'hormone corticotrope ou l'hormone corticotropine. Et qu'est-ce qu'elle fait? Ici, ce n'est pas terriblement évident basé sur son nom, mais comme mentionné dans une autre vidéo, nous avons vu que la partie tout le tour de la glande surrénale, ça s'appelle la cortico-surrénale. Et donc, l'ACTH, le C dans ACTH, c'est pour cortico ou corticotrope, comme j'ai mentionné tantôt. Donc, l'ACTH stimule la glande cortico-surrénale à sécréter ces hormones. Vous vérifierez dans la description pour plus de détails sur les glandes cortico-surrénales. Et finalement, deux autres hormones produites par l'adénohypophyse, la FSH et la LH. Ce sont des hormones gonadotropines et elles fonctionnent bien sûr sur les gonades. Alors nous avons ici un testicule et un ovaire. Et elles portent tous les deux bien leur nom, mais uniquement pour leur fonction chez la femme. FSH pour folliculostimuline, qui va stimuler bien sûr le développement des follicules dans les ovaires, et LH pour hormone lutéinisante, qui veut simplement dire hormone corps jaune. Donc elle a rapport avec la formation et le maintien du corps jaune à l'intérieur de l'ovaire lors du cycle ovarien d'une femme. La FSH et la LH jouent aussi un rôle dans les testicules ou auprès de l'homme, et malheureusement, leur nom ne nous aide pas à déterminer ce qu'elles font. La FSH dans le testicule va stimuler la production d'une protéine qui est essentielle à la création de spermatozoïdes, et la LH va stimuler des cellules dans le testicule à produire de la testostérone. Encore une fois, vous vérifierez dans la description pour plus de détails sur les testicules et les ovaires. Donc voilà les différentes hormones produites par l'hypophyse. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Au revoir.